L'Olympique de Marseille est leader de Ligue 1. Victoire de l'OM face au Havre, 6 buts à 2. Et je vais commencer directement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Un Mason Greenwood métamorphosé. Un Mason Greenwood qui met un quadruplé. Cela n'était plus arrivé depuis Jean-Pierre Papin en 1991. Il est récompensé de tous ses efforts. Dans les grands matchs cette année, il a répondu présent, notamment face au Paris Saint-Germain, face à l'Ajax Amsterdam, en Ligue des Champions. Cette année, il a assimilé ce que Roberto De Zerbi lui a demandé. Il y a une chose qui est importante et qu'il réalise depuis le début de saison, c'est qu'il fait les efforts défensifs. Il n'est plus à avoir d'efforts. Ça y est, on a un Greenwood qui se bat pour le collectif, qui se bat pour l'équipe, qui se bat pour l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, il met un quadruplé et c'est grâce à lui parce que qu'est-ce que c'était dur. Et qu'est-ce que c'était dur. Quand tu vois la première mi-temps, même si on égalise et que le Havre se prend un carton rouge de Lloris, penalty, évidemment, une main flagrant, volontaire quand on voit le ralenti à la VAR, donc c'est logique que le défenseur havrais soit expulsé. Mais sur cette première mi-temps, la défense à 3, c'est plus possible. Mais Pavard, latéral droit, et Balerdi à guerre dans l'axe, c'est plus possible. Qu'est-ce qui a fait la différence en seconde période? Ce sont les changements. L'entrée de joueurs tels que Robinho Vaz, Bilan Nadir ou encore Amir Mourio qui ont donné une toute autre image de l'Olympique de Marseille sur cette seconde période. Et ce n'est pas la première fois. Et qu'est-ce qu'on apprend au coup de sifflet final via un communiqué de l'Olympique de Marseille? C'est que Amin Gouiri va être forfait pendant 3 mois et va se faire opérer de son épaule. Et c'est là que le jeune, le talentueux Robinho Vaz entre en jeu. Parce que je ne veux pas entendre parler de mercato, de transfert ou encore de sortir Neil Maupay du trou où il est. Non, on va faire confiance à Robinho Vaz. Robinho Vaz qui se montre décisif à chaque entrée. Chaque entrée en jeu, il prouve et il montre match après match qu'il mérite de plus en plus de temps de jeu. Alors, on n'est pas content de la blessure d'Amin Gouiri, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, bien évidemment. Donc Robinho Vaz va devoir saisir cette opportunité afin de montrer à toute la France le talent qu'il possède, celui qui a été repéré par un recruteur de Sochaux dans le 78 à Mantes-la-Jolie. Il avait décelé des qualités non pas faramineuses ou dignes de devenir l'un des plus grands attaquants, mais il a vu un joueur avec un mental hors norme, pardon. Et c'est ça qui fait la différence à l'Olympique de Marseille. Si tu veux réussir à l'OM, il faut avoir un mental différent des autres. Et ce mental-là, Robinho Vaz, il fait toutes les célébrations, son réchute roquillé, il a la joie de vivre, il rigole et but, passe décisive ce soir face au Havre. Mais je voulais revenir sur justement cette défense à 3 et le fait que Mason Greenwood, il est seul sur son côté droit. Il faut un Amir Murillo, il faut un Timothy Weah. D'un moment, Roberto De Zerbi, tu as tout juste depuis le début de saison. Mais ce qui manque, c'est la charnière centrale. Il faut que tu décides une charnière centrale, une bonne fois pour toutes. Faire rentrer Murillo à la place d'Emerson, le mettre latéral droit et après tu fais rentrer Weah. Il faut quelqu'un. Il faut deux centraux. Et tu sais très bien, et vous savez très bien là où je veux en venir, les gars. Pour moi, même s'il est capitaine, même si ça, Léo Balerdi doit être remplaçant à l'Olympique de Marseille. C'est dur à dire, mais Aguerd et Pavard sont incroyables. Aguerd et Pavard doivent être la charnière centrale de l'Olympique de Marseille, les gars. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, on va revenir et ça sera le dernier point que dont je vais parler par rapport à ce match, c'est que on est leader, on est premier, à un point du Paris Saint-Germain. Mais oui, je me répète,
encore et toujours, l'Olympique de Marseille ne joue toujours pas le titre. L'Olympique de Marseille n'a pas encore l'ambition de jouer le titre. Nous sommes qu'à la 8e journée. Il est beaucoup trop tôt. Comme je l'ai dit et j'ai parlé du Paris Saint-Germain, vous savez que il y a énormément de joueurs qui sont absents. Ils vont revenir. La machine va se mettre en marche. Mais le plus dur, il est à venir. Le plus dur est à venir pour l'Olympique de Marseille. La période Coupe d'Afrique des Nations et juste après, ça va être très très dur. Il y a un enchaînement de matchs où c'est là on va voir si l'Olympique de Marseille a l'étoffe ou non d'un champion. Par contre, une chose est sûre, et ça les supporters parisiens en sont, comment dire, conscients, c'est que l'OM va jouer les troubles faites jusqu'à la fin. L'OM a l'effectif, l'OM a l'équipe pour venir titiller, embêter ce Paris Saint-Germain. Reste à savoir si cet effectif, si ces joueurs-là euh, peuvent tenir sur le long terme, peuvent suivre la cadence du Paris Saint-Germain. Merci d'avoir écouté les gars. On est sur un autre format, une autre manière de voir les choses, de débriefer les matchs. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous.